Bienvenue à tous sur le Pharmapreneur, le podcast où l'on explore ensemble les meilleures pratiques pour développer et gérer efficacement une pharmacie. Je suis Arnaud, je suis pharmacien d'officine et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet fondamental, la communication. Que ce soit dans la gestion de votre équipe, avec vos patients ou avec vos partenaires, une mauvaise communication peut avoir des conséquences désastreuses. Il est donc crucial d'apprendre à communiquer et ce de manière efficace. Dans cet épisode, je vais te présenter 7 erreurs de communication très courantes que j'ai souvent observées et que vous devez absolument éviter dans votre pratique de pharmacien. On parlera également de comment ces erreurs peuvent impacter la gestion de votre officine et je vous donnerai des conseils pour améliorer votre communication au quotidien. La première erreur que l'on rencontre souvent, c'est d'utiliser le fameux oui mais. Vous l'avez sûrement déjà entendu ou même utilisé, par exemple lorsqu'un collègue propose une idée et que vous répondez « Oui, mais on a déjà essayé ça » ou « Oui, mais ça ne fonctionnera pas ». Ce « oui, mais » bloque immédiatement l'échange et fait comprendre à l'autre que son avis ne compte pas vraiment. Dans la gestion de pharmacie, c'est particulièrement destructeur. Si vous utilisez souvent cette expression avec vos collaborateurs, ils finiront par ne plus proposer d'idées ou ne plus prendre d'initiative. À la place, apprenez à dire oui, tout court, tout en apportant une nuance constructive. Par exemple, oui, c'est une bonne idée, et si on essayait de l'adapter à notre contexte actuel. La deuxième erreur, c'est ce qu'on appelle le tu qui tue, une expression de Jacques Salomé, un spécialiste de la communication. Cela se traduit par des phrases accusatrices comme tu ne t'occupes jamais des clients correctement ou tu ne fais jamais attention aux détails. Ces phrases accusatoires mettent votre interlocuteur sur la défensive, créant ainsi un environnement de travail toxique. Dans une pharmacie où le travail d'équipe est essentiel, ce type de communication peut sérieusement nuire à l'ambiance et à la productivité. Pour éviter cela, privilégiez plutôt des phrases basées sur votre propre ressenti. Par exemple, au lieu de dire tu ne fais jamais attention aux clients, dites « J'ai remarqué que certains clients ont dû attendre plus longtemps aujourd'hui. Comment pourrions-nous améliorer ça ?» Cela ouvre le dialogue plutôt que de blâmer. Une autre erreur fréquente, c'est l'utilisation de généralisation. Des phrases comme « C'est toujours pareil avec toi » ou « Comme d'habitude, tu es en retard » sont non seulement exagérées, mais elles créent aussi du ressentiment chez l'autre personne. Ces généralisations ignorent les efforts ou les améliorations que vos collaborateurs peuvent avoir fait, même si vous ne vous en rendez pas compte. En gestion d'équipe, il est important de se concentrer sur des faits concrets. Par exemple, si un employé est en retard pour une réunion ou tout simplement en retard pour l'ouverture de la pharmacie, abordez cet événement particulier plutôt que de dire « tu es toujours en retard ». Cela permet de rester factuel et d'éviter les conflits inutiles. Pensez également que chacun a son propre style de communication, mais une autre erreur courante est de projeter ses propres attentes de communication sur les autres. Par exemple, certains vont valoriser les éloges verbaux, tandis que d'autres préfèrent des gestes concrets de reconnaissance. C'est un petit peu la technique de la personne qui va dire à son enfant « je t'aime, je t'aime, je t'aime » tout le temps, sans lui faire de bisous. Et par contre, un autre parent qui peut ne jamais dire « je t'aime » mais qui lui fait des petits bisous de temps en temps. Dans votre officine, prenez le temps de comprendre les besoins de chaque membre de votre équipe. Certaines personnes apprécieront donc un feedback direct, tandis que d'autres seront plus sensibles à une reconnaissance subtile. Adaptez donc votre communication à chaque individu, cela renforcera la cohésion d'équipe et augmentera la satisfaction au travail. Le cerveau humain a tendance à généraliser pour simplifier les informations complexes. Mais en communication, c'est une véritable erreur. Par exemple, après une mauvaise expérience avec un fournisseur ou un partenaire, il est facile de penser que tous les partenaires futurs poseront le même problème. Cette généralisation peut limiter vos opportunités et fausser vos jugements. Dans le cadre de la gestion de votre pharmacie, il est donc essentiel d'aborder chaque situation avec une ouverture d'esprit et de ne pas laisser les expériences passées influencer de manière excessive vos décisions présentes. Une erreur classique en communication est également d'interpréter les propos de quelqu'un sans demander de clarification.
Cela conduit souvent à des malentendus, surtout dans un environnement de travail où la précision est essentielle. Par exemple, si un collaborateur vous dit « je vais gérer ce client » et que vous comprenez « je vais m'occuper du client tout de suite », cela peut créer des tensions s'il ne le fait pas immédiatement. Pour éviter cela, prenez l'habitude de reformuler ce que vous avez compris et de demander confirmation. Cela vous évitera des frustrations inutiles et facilitera la collaboration. La dernière est probablement la plus grosse erreur en communication, c'est de ne pas écouter activement. Dans le tourbillon quotidien de la gestion d'une pharmacie, il est facile de faire semblant d'écouter tout en pensant à autre chose. Mais cela peut nuire gravement à vos relations, que ce soit avec vos clients ou avec vos collaborateurs. Être un bon leader implique d'être présent dans vos interactions. Lorsque quelqu'un vous parle, prenez le temps de vraiment l'écouter sans distraction. Cela renforcera votre crédibilité et vos relations professionnelles. Voilà, les 7 erreurs à éviter pour une communication efficace au sein de votre officine. Je pense que ça s'applique dans n'importe quel type d'entreprise d'ailleurs. Ces erreurs peuvent sembler minimes, mais au final, cumulées, elles peuvent détruire la cohésion de votre équipe et affecter la qualité de votre service. En tant que pharmacien titulaire, en tant que pharmacien gestionnaire, il est de votre responsabilité de créer un environnement où la communication est ouverte, respectueuse et constructive. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de votre podcast Le Pharmapreneur. J'espère que ces conseils vous aideront à améliorer la gestion de votre pharmacie. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.